Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé en ce 11 mars 2020. Avec nous ce soir, M. Godbout, alors M. Bruno-Pierre Godbout qui représente Mme Langlois, la ville de Chandler, et Mme Doris Bourgette pour Cathy, pour la ville de Percé. Alors, bienvenue parmi nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. L'ordre du jour, ouverture de la séance, vérification du quorum, on est tous représentés. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2020. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 février au 7 mars 2020. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 mars 2020. 1.6, appui au projet d'amélioration du parc d'hivernage de navires de pêche à Grande-Rivière. 1.7, autorisation de signature entente relative au volet soutien à la compétence de développement local et régional. 1.8, appui de la MRC relativement au dossier Optilab en Gaspésie. 1.9, appui à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au FAC. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du règlement de remplacement numéro 316-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé du Rocher-Percé, alors les TIAM. 2.2, embauche de Mme Louisanne Tardif-Leblanc à titre de stagiaire en aménagement du territoire pour la période estivale. 2.3, projet pilote en aménagement du territoire, appui au regroupement des MRC de la Gaspésie. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, renouvellement de contrat, les ateliers Actibec 2000 Inc., collecte de carton commercial et matières recyclables des industries et des institutions. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité FAO. 4.2, répartition, redevance éolienne. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport d'activité 2019. Point 6, transport. 6.1, aéroport. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 325-2020 décrétant une dépense de 13 545 188 et un emprunt de 13 545 188 000 pour des travaux de réfection et de prolongement de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé. 6.2, aéroport, ajout au contrat, intégration du design de la portion de l'agrandissement de l'aire de trafic par Tetra Tech. 6.3, aéroport, ajout au contrat, plan et esquisse à l'aérogare Mathieu Fleury, architecte. Point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. J'aurais juste un commentaire à vous faire concernant le budget qu'on vient d'apprendre hier, concernant ce point-là. Point 8, correspondance. 8.1, Mamache, adoption du règlement 316-2019. Alors, une lettre du sous-ministre, M. Frédéric Gay. 8.2, commission scolaire René Lévesque, maintien du cours Jim Cerveau. Alors, c'est le suivi d'une lettre qu'on a émise, nous, au Conseil des maires. 8.3, Mamache, aide financière de 26 204 pour soutenir la coopération. 8.4, commission scolaire Eastern Shore, ça va être le plan triennal. 8.5, le Mamache, c'est l'acceptation d'un projet au niveau du phare de 100 000 $. Et ensuite, aux affaires nouvelles, il y a la campagne de financement Ville de Grande-Rivière, incendie majeur d'un bâtiment à logement. 9.2, départ du directeur général, M. Mario Grenier. J'aimerais rajouter le point J'écoute la jeunesse et aussi peut-être une motion de félicitations qu'on pourrait apporter si jamais ça vous dit. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? Non. Non, c'est bon. On le laisse ouvert de toute façon. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. J'ai oublié de dire qu'il y aurait une période de questions aussi en passant. Une période de questions et ensuite la levée de l'Assemblée. Alors, merci, M. Blondin. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2020. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Oui. Est-ce que le tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. J'étais là en février, donc je peux. Oui. Absolument. Go. Merci beaucoup, Mme Bourgette. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 février au 7 mars 2020. Monsieur Grenier. Oui, Madame, Messieurs les élus, donc pour la période du 14 février au 7 mars 2020, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant le numéro 14 881 à 14 968 au montant de 334 264 et 73, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2825 à 2841 au montant de 62 547 et 35, le tout pour un grand total de 396 802 et 8, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 mars 2020. Oui, c'est au montant de 28 894 et 88. Propose. Merci, M. Cyr.
1.6, appui au projet d'amélioration du parc d'hivernage de navires de pêche à Grande-Rivière. Je vais le faire, monsieur. Ben, ça me dérange Oui, c'est pas, un là, appui c'est- à une municipalité. Appui au projet d'amélioration du parc d'hivernage de navires de pêche de Grande-Rivière. Considérant l'importance du projet d'amélioration du parc d'hivernage de navires de pêche de Grande-Rivière pour la MRC du Rocher-Percé. Considérant que l'importance d'avoir des infrastructures optimales pour assurer le développement du secteur de force de la MRC, qui est la pêche commerciale. Considérant qu'il s'agit d'un élément essentiel au développement économique régional. Considérant l'importance d'offrir aux marins-pêcheurs une infrastructure sécuritaire. Considérant que le projet du parc d'hivernage de navires de pêche de Grande-Rivière est inscrit dans la planification stratégique 2019-2023 de la MRC du Rocher-Percé, considérant que la MRC a déjà donné son appui au projet en finançant l'étude de faisabilité. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la démarche de la Corporation de développement économique de Grande-Rivière et de la Ville de Grande-Rivière et souscrit entièrement aux objectifs du projet. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Godbout. 1.7, autorisation de signature, entente relative au volet soutien à la compétence de développement local et régional. Monsieur Grenier. Oui, considérant le partenariat 2020-2024 pour les municipalités et des régions encore plus fortes a été conclu le 30 octobre 2019 avec les représentants municipaux. On parle du pacte fiscal, pareil, Oui, en même temps, exactement. c'est ça. Donc, considérant que le projet numéro 47, la loi assurant la mise en œuvre de certaines mesures de partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités a été sanctionné à l'Assemblée nationale le 11 décembre 2019, créant aussi le Fonds Région et Ruralité. Considérant que le volet soutien à la compétence de développement local et régional des MRC s'inscrit en continuité de l'actuel Fonds de développement des territoires dont l'entente vient à échéance le 31 mars 2020. Considérant qu'il est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec le gouvernement du Québec pour bénéficier du volet soutien à la compétence et de développement local et régional des MRC du Fonds Région et Ruralité. Considérant aussi que la nouvelle entente qui sera proposée par le gouvernement du Québec sera substantiellement analogue à celui de l'entente relative au Fonds de développement des territoires. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise la préfète, Mme Nadia Ménician, a signé pour et au nom de la MRC l'entente relative au volet soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, du Fonds Région et Ruralité, qui sera soumise par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Avec gorgée. Merci, Anna, M. Blondin. Juste pour contextualiser un petit peu, c'est vraiment le nouveau fonds qu'on a à la MRC. Alors, c'est toujours une négociation avec le gouvernement à chaque fois que le fonds est renouvelé. Cette fois-ci, on ne peut pas se plaindre. Le fonds a été bonifié. C'est quand même très intéressant. Absolument. Et vraiment, il voulait avoir cette résolution-là pour s'assurer d'avoir l'adhésion des MRC là-dedans parce que c'est des montants quand même substantiels qu'on va recevoir qui vont remplacer le FDT. Ça va s'appeler maintenant Fonds Région et Ruralité. Et il y a vraiment des volets intéressants qu'on va être capable de regarder ensemble quand on va avoir plus de détails, nous aussi. Mais entre-temps, ça va me faire plaisir de signer les documents qui acceptent cet argent-là à la MRC. Alors, merci beaucoup. 1.8, appui de la MRC relative au dossier Optilab en Gaspésie. Je vais le faire, M. Grenier. Oui, pas de problème. Alors, je vais lire la résolution et je ferai un peu de mise en contexte après. Considérant que depuis la mise en place d'Optilab, une détérioration des services de laboratoire est constatée en Gaspésie, considérant que la mise en place d'Optilab n'apporte aucune valeur ajoutée au niveau clinique, fonctionnel, ainsi qu'en ce qui concerne les ressources humaines, financières et matérielles, considérant que la mise en place d'Optilab affecte le climat de travail et amène une démobilisation et une dévalorisation des équipes de techniciens en laboratoire de la Gaspésie, considérant les problèmes soulevés par l'équipe médicale et que ces problèmes dépassent les problèmes de communication et de gouvernance, soit au niveau de l'analyse et des prélèvements, disponibilité de certaines analyses, délais et retards dans l'obtention des résultats, tant parfois pour des analyses courantes que pour certaines analyses plus rares envoyées à l'extérieur, perte ou détérioration d'échantillons, horaires des cliniques et de prélèvements ou encore médico-administratifs, des résultats non envoyés aux médecins prescripteurs, des rapports vides, des doublons ou des résultats illisibles ou des coordonnées de patients non mis à jour, considérant l'impact inacceptable au niveau des usagers, considérant l'impossibilité de déployer de façon optimale Optilab en Gaspésie, notamment en lien avec l'aspect géographique et climatique, considérant le faible pourcentage d'échantillons transférés avec Optilab et tous les problèmes rencontrés,
Considérant que depuis le transfert d'Optilab, il est possible de constater la vision à moyen terme de fermeture de postes, de diminution des équipes de travail en Gaspésie, et ce, au profit d'une centralisation dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui va à l'encontre des priorités de la ministre actuelle et des orientations du Conseil d'administration du CIS de la Gaspésie de qualité et de proximité des services. Considérant la motion du député de Bonaventure adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 4 décembre qui affirmait un statut spécifique, là, je ne vous lirai pas tout parce que c'est long, mais un statut spécifique qui était dédié à la Gaspésie, considérant que le projet d'Optilab va à l'encontre de la volonté de décentraliser 5 000 postes en région, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au gouvernement du Québec que la Gaspésie reprenne la gouvernance entière, complète et totale des laboratoires médicaux de la région en permettant au CIS de la Gaspésie d'assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, et ce, pour permettre le déploiement d'un service de proximité. Que Mme Nadia Minassian soit mandatée pour travailler le dossier en collaboration avec le président du CIS, M. Richard Loisel. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Mme Bourgette, là, je vois l'engouement de proposer. Je suis très contente. Je vais prendre Mme Bourgette, vu que vous l'avez déjà fait, M. Godbout. Merci beaucoup. Mais je note qu'il y a plus qu'un maire qui veut proposer ça. Oui. En fait, juste pour mettre un peu de mise en contexte, c'est un dossier qu'on parle depuis longtemps. C'était le dossier de prendre le laboratoire en Gaspésie et de vraiment centraliser ça vers les laboratoires du Bas-Saint-Laurent. L'argument étant que sur un plan clinique, ça allait être aussi efficace, sauf qu'au plan financier, ça serait beaucoup plus intéressant. Les constats sont bien au contraire, c'est qu'on est en train de perdre des emplois ici, on perd des services et ça ne fonctionne tout simplement pas. C'est un autre exemple de mur à mur. C'est une solution que je peux comprendre, peut fonctionner à Montréal ou à Québec ou dans les grands centres urbains ou métropolitains, mais ce n'est pas le cas en Gaspésie. Notre situation démographique, notre situation géographique, fait en sorte que ce n'est pas pertinent pour nous de faire ça. On a essayé d'arriver à des ententes avec le gouvernement. Je sais que le CIS aussi, de leur côté, on négocie. Il y a déjà eu des appuis au CIS dans le passé et on croyait que peut-être on aurait eu plus d'ouverture avec un nouveau gouvernement en place parce que c'était dans le cadre de la fameuse réforme Barrette. Mais ce qu'on constate, c'est qu'ils veulent continuer dans la même direction. Alors là, on veut offrir notre appui au CIS, de travailler activement ce dossier-là et on ne demande rien de moins que le retour complet des services en Gaspésie, dans les CIS de la Gaspésie, d'une façon équitable à la grandeur du territoire pour s'assurer d'avoir la gestion des ressources matérielles, financières et humaines chez nous, proches des citoyens. Alors, merci pour votre appui là-dedans. 1.9. Appui à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au FAAC. J'y vais, M. Grenier? Celui-là. Demande d'assouplissement des critères d'admissibilité. Considérant la résolution numéro 2020, vous savez, j'ai de la misère avec mes chiffres, 2020-03035 du 4 mars 2020 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé relativement à la demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au FAAC, adressé au ministère de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, considérant que la MRC du Rocher-Percé est soucieuse de la problématique invoquée par la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé dans ce dossier, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé appuie la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé dans sa démarche à l'effet de demander au ministre des Infrastructures et des Collectivités du Canada un assouplissement des critères d'admissibilité au FAAC. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Encore un peu de mise en contexte. C'est un programme du gouvernement fédéral. Les projets minimaux doivent être de 20 millions, si je ne me trompe pas. 20 millions, Alors, on parle de projets majeurs et c'est très difficile pour des petites municipalités de se qualifier parce que c'est rare qu'une petite municipalité seule va avoir un projet de 20 millions. Au départ, on s'est dit, peut-être que la MRC, on peut faire un effort ensemble de vraiment répertorier où on a des zones problématiques, faire une demande. Encore là, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire au niveau de la région non plus. Alors, pour cette raison-là, Sainte-Thérèse a vraiment pris l'initiative, M. Blondin, de faire une résolution qui demanderait un assouplissement des règlements pour le monde municipal afin que certaines municipalités puissent se qualifier dans ce programme-là avec des sommes moins importantes que le 20 millions. Allez-y, monsieur. Bien, j'aimerais rajouter que on pense que Sainte-Thérèse-de-Gaspé puis l'ensemble de la péninsule gaspésienne est défavorisée dans l'évaluation du contrat des projets qui sont présentés au ministère de la Sécurité publique. En ce sens que
Dans un contrat de 20 millions et plus, le fédéral fournit 40 du montant global et puis de 20 millions et moins, il fournit absolument rien. Donc, on pense que c'est injuste. Puis, on incite toutes les municipalités à nous appuyer sur une résolution type qu'on va faire parvenir à toutes les municipalités. Excellent. Alors, nous, ici, à la MRC, on appuie la municipalité dans cette démarche-là. La démarche va être répandue à la grandeur du Québec. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de sommes qui ont été mises de côté dans le budget provincial qui a été annoncé. Il y a aussi un programme qui vient de sortir, qui vient répondre à cette problématique-là municipale où on peut se mettre quelques-uns ensemble pour faire des demandes. Mais il reste qu'il y a un troisième programme qui est là auquel on n'a pas accès parce que c'est des demandes beaucoup trop importantes pour nos municipalités. Je ne devrais pas utiliser le terme important, mais plutôt c'est des montants élevés. Alors, parce que les dossiers sont tout aussi importants, mais les montants sont trop élevés. Alors, merci beaucoup. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du règlement de remplacement numéro 316-2019, modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé, le dossier des TIAM. Madame Roussy. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, soit le schéma d'aménagement et de développement révisé, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, lors de la séance ordinaire du 19 juin 2019, considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire tenue le 19 juin 2019 le projet de règlement numéro 316-2019, modifiant le schéma d'aménagement, c'est-à-dire le règlement numéro 241-2009, considérant que la Commission d'aménagement de la MRC a présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 24 juillet 2019, considérant l'avis du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 6 février 2020 relativement au règlement numéro 316-2019, considérant que la MRC a effectué les modifications demandées le 13 février 2019 par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, considérant qu'un projet pilote en matière d'aménagement du territoire a été mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour certaines régions, dont la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, afin que les avis gouvernementaux soient rédigés par la direction régionale, visant ainsi à mieux répondre aux préoccupations du milieu et à prendre en compte les particularités territoriales, considérant qu'une dispense de lecture a été donnée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la MRC adopte le règlement de remplacement numéro 316-2019, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC et adopte le document indiquant la nature des modifications apportées au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, propose. Mme Berger. Je te lance, je 2.2, embauche de Mme Louisanne Tardif-Leblanc à titre de stagiaire en aménagement du territoire pour la période estivale. Mme Roussy. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise l'embauche de Mme Louisanne Tardy-Leblanc à titre de stagiaire en aménagement du territoire pour la période estivale, que Mme Tardy-Leblanc soit rémunérée au taux horaire de 19 $ pour une période de 14 semaines, débutant le 25 mai 2020 à raison de 32h30 semaine et sous la supervision de moi-même. Je propose. Merci, M. Godbout. Alors, ça serait la deuxième année qu'on aurait Louisanne avec nous. L'année passée, on était vraiment satisfait avec son travail et la qualité de son travail. On parle de quelqu'un qui est en train présentement de compléter une maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional. Alors, c'est quelqu'un qu'on essaye le plus possible de garder attaché à sa région en souhaitant qu'un jour, elle pourra revenir et postuler sur les nombreux postes qu'on a vacants en Gaspésie. Alors, je pense que c'est une bonne ressource à garder chez nous. On est bien content de l'avoir avec nous encore cet été. 2.3, projet pilote en aménagement du territoire, appui au regroupement des MRC de la Gaspésie. Là, ça me donne la chance de parler d'OGAT. Alors, c'est moi qui vais la lire. Bon. Attendez, là, j'ai-tu la bonne... La bonne. Attends une seconde, elle n'est pas longue, hein? Je pensais que j'aurais pu en parler plus longtemps. Bon. Projet pilote en aménagement du territoire, appui au regroupement des MRC de la Gaspésie.
Considérant la résolution 2020-02-2768 du 27 février 2020 du regroupement des MRC relativement au projet pilote en aménagement du territoire, considérant que la MRC du Rocher-Percé partage les motifs invoqués par le regroupement des MRC de la Gaspésie dans ce dossier, je vous les dirai par la suite. Il est résolu unanimement que la MRC du Rocher-Percé appuie le regroupement des MRC de la Gaspésie dans sa démarche à l'effet de demander au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de revoir complètement le déploiement du projet pilote afin de véritablement prendre en compte nos particularités régionales. Vous connaissez le dossier. Est-ce que je peux vous demander un proposeur tout de suite et ensuite je l'expliquerai? Oui. Merci, M. Blondin. Les fameuses OGAT, donc les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. On en parle, ça fait longtemps, parce qu'on est en renouvellement de ces fameuses orientations-là. Si vous vous souvenez, l'an dernier, le gouvernement nous avait présenté des orientations gouvernementales. On n'était pas en accord en Gaspésie. On a fait beaucoup de représentations à cet effet-là. On a suscité aussi d'autres régions du Québec à faire pareil et on a eu une demande très claire. On voulait des orientations gouvernementales qui étaient spécifiques à nous. Parce qu'en Gaspésie, on a des particularités régionales, on a des particularités territoriales qui doivent être reconnues. Malheureusement, le gouvernement n'a pas voulu nous accorder des OGAT spécifiques à nous, mais est plutôt revenu à la charge en disant on va faire un projet pilote. Et la Gaspésie, on a été retenu parce qu'on était certainement une des régions très vocales à ce niveau-là. On est 4 régions retenues. Alors, au début, on était extrêmement emballés de ce projet pilote-là. On a vu ça d'un bon œil. On avait beaucoup d'attentes envers ce projet pilote-là. Il y avait des points spécifiques qu'on a demandé qui passent spécifiquement dans ce projet pilote-là. Et là, on a commencé à voir que ça grouillait ailleurs, là. Les gens étaient moins à l'aise avec ce qu'on demandait dans le cadre du projet pilote. Parce que ce qu'ils nous demandent, c'est de traiter le schéma d'aménagement au niveau régional. Par contre, on doit encore répondre à des indices nationaux qui ne reflètent pas du tout la réalité des régions. Je vous donne un exemple. On doit démontrer comment on aide à... donne-moi donc un exemple, Christine. La pression sur l'urbanisation. Consolider le tissu urbain. Consolider le tissu urbain. Gérer notre trafic. Élaborer où est-ce qu'on va construire nos nouvelles écoles. Respecter... Alors là, si on y va dans ce sens-là, on voit que c'est aucunement la réalité. On n'est pas en train de parler d'un territoire où on doit gérer nécessairement la croissance d'un territoire. J'aime pas dire ça parce que ça semble négatif, mais c'est pas négatif. Mais on doit gérer la décroissance d'un territoire. On a un enjeu démographique majeur. Nous, on doit voir quelle école on veut, quelle école qu'on est prêt à fermer, et si oui, comment qu'on la convertit, et non pas où est-ce qu'on va construire la nouvelle. On essaye de garder nos écoles debout, on essaye de les garder en vie, et là, tout à coup, on pourrait plus construire dans certains endroits de la Gaspésie parce qu'à Québec, on nous dit de ne pas le faire. Alors, c'est quelque chose qui est inacceptable selon nous. On veut continuer à gérer notre schéma d'aménagement d'une façon qui ressemble à nous. On aimerait que ça soit fait régionalement avec des orientations gouvernementales qui sont pour la région où on va tenir compte de ces enjeux particuliers qu'on a. Justement, si on veut parler nous, on est développé de façon linéaire. C'est ça, on doit en tenir compte. On va toujours continuer à être développé de façon linéaire. Alors, on doit être capable de tenir compte de ces particularités-là. Ce qu'on demande à la ministre, c'est que le projet pilote ne nous convient plus. On aimerait qu'elle revoie complètement le projet pilote. Et là, maintenant, on va demander que des gens soient assis avec le ministère et trouvent une façon de faire un projet pilote qui nous ressemble avec nos particularités régionales pour être sûr de tenir compte de notre croissance ou décroissance à nous qui doit être tenue en compte. Renouvellement de contrat, les ateliers Actibec, 3.1, M. Grenier. Considérant qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du Québec, la ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, Mme André Laforêt, a autorisé le 17 février 2020 la MRC a octroyé sans demande de soumission le contrat de collecte de carton commercial et de matières recyclables pour les industries, les commerces et institutions à l'organisme des ateliers Actibec 2000 Inc. Considérant que suite à cette autorisation, il y a lieu que la MRC et les ateliers Actibec Inc. signent le contrat tel que présenté aux autorités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés accepte de renouveler le contrat pour la collecte de transport et de carton commercial et des matières recyclables pour les ICI à l'organisme des ateliers Actibec 2000 Inc. pour un montant de 249 915 taxes en sûrs pour l'année 2020
plus IPC pour les années 2021 et 2024 avec possibilité de renouvellement pour 2025, que les éléments tels que définis par la MAMA soient respectés par les ateliers Actibec 2000 Inc. Donc, c'est notre seule organisation, un centre de travail adapté à l'est des Rimouski. Je pense qu'il y a 65 à 70 emplois, des gens qui ont un léger handicap. Et je pense en quelque part, je suis très heureux d'avoir cette nouvelle-là de la ministre, en quelque part, qui nous permet de faire un contrat de gré à gré avec les ateliers Actibec 2000. Je propose. Merci, M. Grenier. Oui, c'est une excellente nouvelle parce que c'est une entreprise qu'on doit garder chez nous et d'avoir l'autorisation d'aller de gré à gré avec eux, ça vient de les sécuriser, ça vient de nous sécuriser aussi. Je voudrais juste faire Oui. un surplus d'informations. J'ai reçu un courriel là, pour la Semaine québécoise des personnes handicapées porte ouverte. Donc, la période du 1er juin au 7 de juin, c'est qu'il va y avoir les portes ouvertes, là, c'est les ateliers Actibec 2000. Donc, il va y avoir beaucoup de sensibilisation. Donc, il nous a demandé de faire de la promotion, de la sensibilisation via nos médias sociaux. Donc, c'est sûr, nous, à Grande-Bière, moi, j'ai dit que pour ce moment-là, qu'on aurait fait la promotion. Donc, je donne juste l'information pour que les municipalités de la MRC, puis ainsi que la MRC aussi, en font la promotion. Et vous avez dit, M. Cyr, du 1er juin au 7 juin? Oui, 1er juin Parfait. au 7 de juin. Merci beaucoup. Point 4, 4.1, adoption des recommandations du comité FAO. M. Grenier? Nous n'avons pas vraiment de dossier ce soir, quelque part. Vous savez, en quelque part, notre FDT finit le 31 mars 2020. Donc, on attend encore une fois les paramètres du nouveau programme. À partir du nouveau programme, je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont des dossiers qui vont être traités au mois d'avril et au mois de mai. Donc, pour ce soir, il nous reste un résiduel de 8 790 dans l'enveloppe globale. Donc, on aimerait ça, en quelque part, que cet argent-là soit versé à un montant supplémentaire pour les commandites, pour les différents événements qui vont avoir lieu, en quelque part, durant la saison printemps et été 2020. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Grenier. On n'avait pas proposé aussi un montant pour concernant l'étude là, avec l'Université Laval. Là. Vous avez pas proposé rien. OK, mais on avait discuté, mais... Discuter, on est en train de compléter la fiche. Ah, OK, parfait. Là, on Ça va va être l'envoyer. traité, ça va être traité la prochaine On va fois. l'envoyer aux membres du OK. comité d'évissement. Et par la suite, je vais l'envoyer à toutes les maires. Puis on pourra l'officialiser par la suite à Parfait. la séance d'avril. Parfait. Ce montant-là, en fait, comme vous le savez, dans le cadre du FAO, on a réservé un montant commandite qui est moins complexe à aller chercher, moins de reddition de compte pour des plus petits montants pour des événements sporadiques. Là. Alors vraiment, c'est intéressant de le transférer là. C'est des sommes de 1 000 1500 Exact, 2000, c'est pas ça. plus que Et là, ça demande moins de reddition de compte, Ouais, c'est c'est ça. moins compliqué. Au contraire, c'est qu'une visibilité là, qu'on demande en On contrepartie. peut dire là. que les gens qui ont des dossiers, normalement, ils vont être traités ce printemps. On attend encore une fois les paramètres du nouveau programme. Oui, exact. En même temps, on va adopter notre politique d'investissement, d'après moi, à la prochaine rencontre, j'espère. On Donc, l'espère. par la suite, après, je pense qu'il va y avoir une série d'annonces de dossiers qui vont être financés. Oui, exactement. C'est beau. 4.2, répartition redevance éolienne. Monsieur Grenier? Oui, considérant que la MRC reçoit des redevances de la Régie de l'énergie de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine en tant que membre actionnaire, considérant aussi que selon cette entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie des Îles-de-Madeleine, la responsabilité de la répartition de ces sommes est sous la responsabilité exclusive des membres du conseil de la MRC, considérant que la MRC s'est dotée d'une planification stratégique 2019-2023 et un plan d'action global, ciblant à la fois des axes stratégiques et des actions de déploiement sur l'ensemble des 5 municipalités de son territoire, considérant aussi la volonté du conseil de soutenir de façon particulière des projets structurants déjà identifiés dans la planification stratégique 2019-2023. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que les premiers 525 000 soient distribués aux municipalités locales selon leur richesse foncière uniformisée, que toute somme excédentaire de 525 000 soit déposée dans un fonds éolien dédié aux projets structurants ciblés par la planification stratégique 2019-2023 et répartis équitablement aux municipalités locales, que le conseil de la MRC répartisse le solde des sommes non utilisées entre les municipalités selon la richesse foncière uniformisée contenue à la date de la décision. Je propose. Merci, M. Blondin.
5.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport d'activité 2019. Madame Roussy? Considérant que le rapport d'activité 2019 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie produit par la technicienne en prévention des incendies, Mme Sonia Lessard, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 10 mars 2020. Considérant que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité annuel par résolution, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité 2019 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, on ne vous lit pas, aux citoyens qui nous écoutent, le rapport. Par contre, sachez que c'est un rapport que tous les maires ont reçu en amont, qui ont pris connaissance. On a eu le temps d'en discuter hier en plénière aussi. Alors là, on le dépose officiellement. Point 6, transport. 6.1, aéroport, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 325-2020 décrétant une dépense de 13 545 188. Monsieur Grenier. Donc, il serait donné un avis de motion. Je ne sais pas qui va le donner. Donc, il donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 325-2020, décrétant une dépense de 13 545 188, ainsi qu'un emprunt de 13 545 188 pour les travaux de réfection et de prolongement de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé. Qu'on dépose le projet de règlement numéro 320-200 2020 intitulé « Dépenses de 13 545 188 et emprunt de 13 545 188 pour des travaux de réfection et des prolongements de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé. » Donc, j'ai un projet de règlement ici, pareil en même temps. Donc, considérant que la MRC du Rocher-Percé doit procéder à divers travaux à l'aéroport du Rocher-Percé, dont la réfection et le prolongement de la piste actuelle, ainsi que l'amélioration des infrastructures et des équipements au niveau de la piste, considérant que le coût des travaux est estimé environ à 13 545 188. Considérant aussi que la MRC a reçu le 28 novembre 2018 une lettre du ministre des Transports, M. François Bonnardel, confirmant une aide financière de 8 328 056 dans le cadre du programme PACIAR pour la réfection et le prolongement de la piste de l'aéroport. Considérant aussi que le versement de cette aide financière sera affecté en 20 versements égaux et consécutifs avec intérêt à raison d'un versement par année. Considérant aussi que la MRC a reçu le 10 février 2020 une lettre du ministère des Affaires municipales de l'habitation confirmant une aide financière de 99 000 dans le cadre du programme phare pour le projet d'optimisation de l'aéroport de Rocher-Percé. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 11 mars 2020 par lequel a été également présenté et déposé le projet de règlement lors de la même séance. Considérant qu'au cours de cette présentation, l'objet du projet de règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés. Donc, il serait proposé et résolu que le règlement suivant soit adopté. Donc, l'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, le Conseil de la MRC est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux suivants, soit les travaux de réfection, de prolongement de 1000 pieds de la piste et d'amélioration de ses infrastructures, équipements côté piste, le tout selon les plans et devis préliminaires préparés par la firme Tetra Tech Inc., incluant les frais honoraires professionnels, les taxes et les imprévus tels qu'il y avait à l'estimation des tarifs préparés par la firme Tetra Tech Inc. et la MRC du Rocher-Percé en date du 9 mars 2020. La dite estimation fait partie intégrante du présent règlement à l'annexe A. L'article 3, le Conseil de la MRC est autorisé à dépenser une somme de 13 545 188 pour des fins du présent règlement. L'article 3.1, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 13 545 188 pour une période de 25 ans. Donc, l'article 4, s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé au rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. Donc, l'article 5 aussi, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé et ne sera prélevé à chaque année auprès de l'ensemble des municipalités locales du territoire de la municipalité régionale de comté une quote-part annuelle.
Les critères de répartition de la dépense entre les municipalités locales est le suivant. 50% en proportion de la richesse foncière uniformisée, respective au sens de l'article 261.1 de la loi sur la fiscalité municipale, et 50% en proportion de la population respective au sens de l'article 29 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. L'article 6, le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrétée par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour les paiements d'une autre partie ou de la totalité des dépenses décrétées par le présent règlement. L'article 7, le Conseil affecte aussi à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée par le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense affectée par le présent règlement. Le Conseil aussi affecte également au paiement d'une partie de la totalité au service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée par le versement de la subvention lorsqu'il s'agit de diminution de la somme accordée du présent règlement. L'article 8, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, vous avez aussi le coût après ça du coût de la réfection aussi, de l'amélioration des infrastructures de l'aéroport de Rocher-Percé au montant de 13 545 188. Je vais donner l'avis de mention. Parfait. Et un proposeur? Je propose. Merci. Était le fun, cette résolution-là? Si jamais, une petite question en passant, Oui, allez-y. si jamais on voudrait, parce que là, c'est le premier projet de règlement, il va y avoir l'adoption de second projet de règlement? Non, ça, c'est l'avis de motion, puis on va adopter le projet de règlement par la suite. On dépose l'avis de motion et le projet de règlement. Oui. OK. Monsieur Ce soir. Cyr a fait l'avis de motion. L'avis de Monsieur motion. Robert. Là, on va l'adopter à la prochaine séance, au mois Si d'avril. jamais on voudrait apporter une modification, est-ce qu'on pourrait le faire par après? Quand il dit par après, ça serait Ben, quand? entre l'avis de motion puis l'adoption du règlement? En tout Je cas, pense que oui. Pour commencer le Petit processus. questionnement. ben, Oui, mais là, je pense que c'était vraiment sur des points techniques, sur la longueur là, du prêt. Oh. OK. ça, je pourrais peut-être m'informer auprès des autorités compétentes. Là. OK. Moi, je ne peux pas vous répondre, puis ce soir, vous induire OK. en erreur. Là. Non, c'est bien. Mais écoutez, c'est parce qu'il y a des scénarios qu'on a explorés. Oui. Là, on les a explorés sur 2 différentes plénières. Là, et c'était par celle-là rapport- qui avait été retenue. Par contre, il y avait d'autres scénarios qui ont été présentés. On pourra Oui. s'en reparler pour On va voir s'en si reparler. jamais C'est ça par vaut rapport, la j'avais peine une de petite revoir. interrogation, mais je veux dire, mon interrogation, en réalité, je l'ai pas eu lors de la plénière, mais je l'ai eu hier soir après la plénière. Ça fait que... Alors, mais je pense que... mais on va s'en reparler de toute Mais je sais façon. qu'il y a des articles là-dedans là, que je viens de lire. Moi, quelque part, si on reçoit des sommes ailleurs, tout à net, là, donc on peut l'affecter aussi à ce règlement d'emprunt-là. OK. là. Oui, exact. Donc, vous savez, sur 25 ans, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver. Puis si on a vraiment, là, en tout cas, OK. Mais normalement, une avis de motion qui dépose, tu sais, c'est Oui. les gens en prennent connaissance. Oui, exact. Puis après consultation, s'il y a des améliorations à apporter, Oui. on peut le faire avant l'adoption Ben, du d'après moi, règlement. oui, là. Je penserais que Et oui, on peut. est-ce que c'est quelque chose de majeur ou mineur? C'est ça qu'on verra par la suite. OK. Bon, C'est beau. Mais on a parlé de son questionnement, M. Grenier. C'est un questionnement qui est quand même mineur. C'est quelque chose sur le détail, le déploiement. Puis c'est quelque chose qu'on pourra regarder. On reverra les scénarios. Puis pour être sûr qu'on prend le Non, bon, non, qu'on non, fait le c'est- bon choix de scénario. Ouais, je comprends. C'est sur le compromet délai, en rien. la Ça longueur du Ça prêt. compromet en rien le Oui, c'est ça, le Non, non, je comprends. Puis c'est par rapport à la 20e année puis à la 25e année. Oui, c'est ça? exactement. C'est C'est ça. C'est ce que. 25e, c'est peut-être des choses qui pourraient faire économiser quelques sous. Oh, oui, Simplement. oh, oui, C'est le ça. dernier C'est ça, je scénario comprends. qu'on a regardé. Puis où moi, je on- pense qu'on a fait ce scénario-là, je Hier. pense. Hein? C'est Hier, ça. on a fait le Ouais, scénario du 25 ans. Ouais. C'est lui qu'on vient de proposer. Par contre, c'est qu'on a eu 2 scénarios auparavant. Il y en avait un de 20 ans. Il y avait un autre scénario aussi qu'on avait mis de côté. Alors, le débat était vraiment entre 20 ans de règlement d'emprunt versus 25 ans de règlement d'emprunt. Alors, on aura le temps. Le 13 millions évalués, moins la subvention de... De 9 millions. Oui, oui, à peu Millions, près. Ça, c'est ça. Puis il y a un petit On peu aurait à peu d'argent là, près qui se un rajoute 4 à millions, ça. là, un 4 exactement. millions point K qui serait la partie que la MRC doit mettre dans le dossier. C'est des grosses sommes d'argent. On parle de grosses sommes d'argent, mais on parle aussi de grosses infrastructures structurantes pour notre milieu. On parle d'université. Oui, on parle Seulement d'une exactement. municipalité. C'est pas une municipalité là, qui assume ça, mais vraiment la MRC. Et
c'est une chance qu'on vient d'avoir. Vous savez combien d'années qu'on a essayé d'avoir de l'argent pour être en mesure de remettre à niveau notre aéroport. La décision qui devait se prendre, c'est est-ce qu'on la laisse aller ou est-ce qu'on fait quelque chose avec? Il y a eu beaucoup de discussions. Comme je mentionnais, il y a eu beaucoup de scénarios de proposés, beaucoup de discussions. C'est cette voie-là. Outre 20 ans, 25 ans, ça c'est du détail, mais on a décidé d'aller dans cette direction-là. Et là, il faut se dire qu'aujourd'hui, là, on est en train de vraiment concrétiser le tout. Là. On est dans, je veux dire, comme vous, M. Grenier, le crunchy du dossier, là, parce que là, on est en train de s'engager et se commettre dans ce dossier-là. Ce qu'on n'a pas encore parlé avec les citoyens, ce qu'on est en train de se parler entre nous, c'est aussi tout le côté en parallèle qui se fait que le plan de développement, le plan directeur de l'aéroport qui va venir accompagner cette réfection de piste-là, qui va faire en sorte que l'objectif, c'est d'avoir vraiment un aéroport qui va être structurant pour la région, qui va aider à améliorer la desserte aérienne en Gaspésie et notre industrie touristique et notre industrie des pêches, si possible aussi. Alors, on regarde plusieurs avenues et ça va être fait en parallèle. Alors, ce n'est pas uniquement de mettre en place une infrastructure et de dormir là-dessus pour les prochaines années, mais vraiment de mettre en place une infrastructure structurante qui va nous aider à avoir une économie plus riche dans la MRC du Rocher-Percé. Un bon déploiement sécuritaire pour la santé. Absolument. Monsieur Cyr, vous l'avez absolument, je ne l'ai pas dit, et c'est d'ailleurs sur ce volet-là qu'on a débattu ce dossier-là. C'est que nos citoyens, quand on parlait du CIS tout à l'heure, on est loin des grands centres. C'est sûr qu'il y a des services qu'on n'a pas nécessairement au CIS ici en Gaspésie, qu'on a ailleurs. Et ce n'est pas parce que nos citoyens sont loin des grands centres qu'ils devraient avoir moins de services. Il faut qu'on soit en mesure d'avoir un accès rapide aux services des autres régions aussi. Si on voit qu'on a un citoyen qui a besoin d'aide, le CIS, il déploie l'avion ambulance, bien, il faut qu'il soit capable d'atterrir puis il faut qu'il soit capable de décoller. Ça, c'est c'est la base de sécurité qu'on veut pour nos citoyens. 6.2, aéroport, ajout au contrat, intégration du design de la portion de l'agrandissement de l'aire de trafic Tetra Tech. Monsieur Grenier. Oui, considérant que le projet d'allongement des réfections de la piste d'aéroport des Rochers-Percés, considérant l'agrandissement de l'aire de trafic, considérant aussi que la politique de gestion contractuelle à la MRC, considérant que la soumission déposée le 20 février 2020 par l'entreprise est conforme, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé procède à l'ajout au contrat de Tetra Tech Inc., firme de génie conseil, montant de 10 000 taxes ainsi, pour procéder à l'intégration des designs de la portion de l'agrandissement de l'aire de trafic pour les plans et devis finaux. Ça, c'est pour accommoder notre premier client qu'on a eu à l'aéroport. On a signé un contrat ferme avec les gens de la SOFIM, pareil, en même temps. Exactement. Donc, ça va nous donner aussi d'autres revenus qui s'ajoutent aussi en même temps pour diminuer l'impact des dépenses sur notre aéroport. On a été un peu victime de notre succès. On n'a pas eu le temps de compléter le 1000 pieds de piste, qu'on a déjà vu beaucoup d'intérêt vis-à-vis la piste. Alors, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on pourrait envisager dans les prochaines années et de commencer à se préparer tout de suite pour être sûr qu'on est prêt, qu'on soit prêt. Alors, est-ce que quelqu'un propose, est-ce qu'il y avait un proposeur pour l'ajout au contrat, pour le design? Merci, M. Blondin. Pardon. 6.3, aéroport, ajout au contrat encore, plan et esquisse à l'aérogare Mathieu Fleury, architecte. M. Grenier? Ça sera au montant de 1 760 taxes sensu pour procéder à la préparation d'une deuxième proposition architecturale pour une nouvelle aérogare. Ça aussi, on parle d'esquisse préliminaire, par exemple. Oui, exactement. On est à la base là, dans ce dossier-là, mais il faut commencer. Merci, M. Godbout. Programme de rénovation, on n'a pas de point à l'ordre du jour, mais je vais mentionner que c'est la grosse déception du budget d'hier. Alors, on a quand même eu un budget qui était relativement intéressant sur plusieurs fronts là, au niveau du gouvernement provincial hier. Mais la grosse déception, on s'attendait encore une fois d'avoir une bonification dans le cadre du programme Réno-Région. On s'était fait dire et même rassurer que cette bonification allait avoir lieu. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est oui, il va y avoir des sommes, comme d'habitude, mais il n'y a pas de bonification du programme Réno-Région. Je le mentionne, on est aussi bien de commencer à le dire tout de suite parce que, personnellement, je m'étais même engagée qu'on avait fait des représentations à cet égard-là. J'étais convaincue qu'on allait avoir des bonnes nouvelles et malheureusement, j'étais très déçue de constater qu'il n'y avait pas de sommes supplémentaires prévues au budget. Alors, je ne vais pas dire que c'est de notre faute, mais on est désolé qu'on n'a pas pu réussir mieux que ça. Je vous dirais que la Gaspésie au complet est extrêmement déçue. Plusieurs régions du Québec sont déçues de ce volet-là. Alors, il y a encore des représentations qui vont avoir lieu. On va encore continuer à travailler ce dossier-là.
parce que c'est extrêmement important, le programme Réno-Région, pour nos citoyens ici, en Gaspésie. Il y a des places au Québec qui ils utilisent même pas leur enveloppe. Nous, on finit par récupérer les enveloppes des autres régions parce qu'on a besoin de cet argent-là. C'est la qualité de vie de nos citoyens. Ça permet aux gens de rester dans leur maison, dans leur domicile plus longtemps. Et on est extrêmement déçus de ce résultat-là. Même nos entrepreneurs en construction, les cacaries, dans le fond. Effectivement, oui. C'est une économie. Exactement. C'est une bonne économie pareil en même temps. Habituellement, on avait quasiment 1 million par année. Puis là, depuis les 5 dernières années, c'est à peu près 400 000, 500 000. Là. C'est quasiment la moitié. Divisé par les 5 municipalités. 5 municipalités, à peu près à 10 000 $ par dossier. Là, on va dire. On a des listes, des fois, de 200 personnes, puis des 300 personnes. On peut en faire quoi? 40, 50, pas Je veux plus. dire, d'un certain Moi, je trouve ça... Ils vivent seuls dans leur maison, puis Absolument. il y a des gros problèmes, entre autres au niveau, je veux dire, de leur toile, ça coule, tout ça. Puis il n'y a pas le moyen, puis il n'y a pas l'argent, je veux dire, pour apporter les réparations. Là. Ça fait que ce programme-là, ça aidait terriblement. Puis c'est vrai qu'on s'est fait promettre, durant les dernières années, je veux dire, par le gouvernement, une bonification, ce programme-là. C'est sûr qu'on se réveille un matin après le budget, puis pas de nouvelles, je veux dire, plus intéressantes à ce niveau-là. Moi, chez nous, à Port-Daniel-Gascon, j'ai au moins une douzaine de personnes là, qui m'ont interpellé durant les derniers mois, là, par rapport à des problèmes majeurs à leur domicile, puis... je pensais, moi aussi, je leur disais, on va attendre mai, juin, sûrement qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Habituellement, c'est mai, Vous juin. m'annoncez à soir que les nouvelles ne sont pas meilleures que la dernière année, ça fait que... Mais moi aussi, j'ai tellement dit aux gens, ne cassez-vous pas la tête, on a fait la représentation, que je me sens que j'ai besoin de m'excuser faut pas aujourd'hui pour lâcher. ça, parce qu'on a Faut tellement pas travaillé lâcher, le il va falloir en dossier, faire c'est d'autres désolant. représentations, même Exactement. malgré que le budget a été déposé, je pense que ça vaut le coup de rencontrer Ça va être fait, ça, c'est... les gens du gouvernement, puis de leur rementionner que toute l'importance, je veux dire, d'un tel programme pour la Gaspésie, puis en l'occurrence pour la MRC du Rocher-Percé. Et honnêtement, je serais curieuse de savoir si quelqu'un a pris le temps de faire le calcul, à savoir toutes les gens qui ne peuvent plus rester dans leur domicile, qui doivent quitter leur domicile pour entrer dans des HLM ou dans dans d'autres types de logements sociaux. Le coût que ça peut avoir au gouvernement d'être obligé d'héberger ces gens-là dans des logements sociaux, plutôt que de donner un montant et les permettre de rester dans leur domicile. Je serais très, très, très curieuse que quelqu'un fasse l'étude pour voir si réellement ça coûte plus cher à l'économie québécoise de donner un montant intéressant dans Réno-Région pour ramener à niveau les gens qui n'ont besoin leur domicile le plus possible. Alors, le suivi va être fait. C'est vraiment la déception du budget. Par contre, sur d'autres volets, on a été extrêmement étonnés. Hein, la voirie, si on regarde même les montants de développement, montants dédiés au développement qui vont rentrer dans le monde municipal, si on regarde pour les entreprises, l'innovation, tous les programmes d'innovation, les crédits d'impôt, si on regarde aussi au niveau des changements climatiques, c'est un beau budget. Mais ça serait un encore plus beau budget s'il avait considéré l'importance de ce programme-là. Donc... Par rapport, là, on parle de personnes vulnérables. Exactement. Exactement. En tout cas, moi, je considère que c'est un budget économique. Exact. Mais le côté social était mis de côté. Vous l'avez très bien dit, c'est exactement ça, M. Cyr. Absolument. 8.1, alors les correspondances. Une lettre de M. Frédéric Gay, c'est le sous-ministre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pardon. L'objet, c'est le règlement visant à délimiter les territoires incompatibles avec l'activité minière. Alors, ça se relate à la résolution qu'on a passée un petit peu plus tôt. Alors, 8.2, Commission scolaire René Lévesque, maintien du cours Jim Cerveau. C'est un suivi. C'est un suivi qui nous... si vous vous souvenez, juste pour vous mettre en contexte, on avait demandé à la commission scolaire René Lévesque en amont de maintenir le cours Jim Cerveau. C'était quelque chose, un cours que plusieurs citoyens nous avaient interpellés, qui garde les gens actifs, qui leur permet là, de faire certains cours. Et c'était censé être coupé à la commission scolaire. On avait fait une représentation. Le cours avait été maintenu. Cette année, on a dit on va y aller en amont, on va tout de suite
émettre une lettre. Et ce qu'on a reçu, c'est vraiment qu'ils ont bien reçu. Par contre, ils vont attendre de voir l'enlignement de la part du ministère pour nous revenir avec quelque chose de plus officiel. Alors, on devrait recevoir des nouvelles bientôt. M. Blondin a fait un bon travail dans ce dossier-là. Oui, absolument. C'est vrai. Merci, M. Blondin. Je vous remercie. Vous nous avez rappelé l'importance de le faire en amont, justement. Et c'est exactement. 8.3, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, Mme André Laforêt, la ministre, c'est le projet d'analyse financière et de faisabilité de divers scénarios de regroupement en sécurité incendie. C'est une excellente nouvelle. On a finalement eu cette nouvelle-là. Je pense que ça fait 8 mois qu'on l'attend. Alors, l'objet, c'est qu'on a reçu 26 204 pour soutenir la coopération intermunicipale. L'objectif, c'est vraiment de regarder différents scénarios au niveau des services d'incendie pour voir quelle sorte de coopération qu'on peut avoir entre nos municipalités pour être sûr qu'on offre le meilleur service possible pour les citoyens au meilleur coût possible. Ouais. Alors, on est content d'avoir reçu cette nouvelle après tant de temps et on va être capable de commencer le travail prochainement. Peut-être un camion échelle. Mais ça sera à vous, les municipalités. J'ai un camion flambant. Les autres municipalités. Ça met des échelles dessus. Les autres municipalités pourraient contribuer, parce que là, on va le recevoir bientôt, le nouveau camion. C'est faisable de mettre une échelle dessus, oui. Non. Pour la MRC. Ça prend un camion échelle avec un pont. J'ai fait mes recherches. OK. On pourra se faire une petite séance de travail là-dessus, si vous voulez, messieurs. Mais en fait, c'est vraiment, c'est justement, il y a beaucoup des besoins dans la MRC. C'est des dossiers que c'est difficile pour chaque municipalité de le porter. Mais par contre, quelques municipalités ensemble, parfois, ou des fois, ça peut être une municipalité qui prend le lead et les autres louent ou font des ententes avec. Alors, ça sera à voir vraiment c'est quoi les meilleurs scénarios possibles dans ce contexte-là. Ah oui, c'est des scénarios qui favorisent la synergie entre les corps de pompiers. Puis je pense que le statu quo aujourd'hui, d'après moi, comme qui sent, c'est pas la solution optimale. Puis je pense qu'il faut faire vraiment des efforts pareil en même temps. Donc, on a besoin que chacune des parties met aussi en même temps un peu du sien, pareil en même temps, parce que c'est vraiment pas évident. Alors, 8.4, Commission scolaire Eastern Shores, plan triennal, Eastern Shore, pardon, j'ai ajouté un S, plan triennal de répartition 2020-2023. Alors, c'est Mme Margaret Ann Cook, qui est la secrétaire générale. C'est la consultation du plan triennal de répartition destination des immeubles. Alors, il nous envoie ça chaque année. On prend connaissance des immeubles, l'état là, des immeubles qui sont sur notre territoire. Et justement, quand on parlait des écoles, ça nous dit aussi le nombre d'élèves, tout ça, si les immeubles sont en danger de fermeture et tout. Et là, il n'y a pas de changement pour nous cette année. Alors, on a pris connaissance, c'est intéressant. On voit que tout est quand même stable, ce qui est une bonne nouvelle. C'est toujours quand on voit que c'est précaire dans certaines écoles, ça devient inquiétant. Et c'est là qu'on doit s'assurer de voir s'il y a des mesures qui doivent être prises pour maintenir des écoles en vie et actives. 8.5, ministère des Affaires municipales. Ils ont été très occupés dans le dernier mois. On a eu beaucoup de nouvelles du ministère. Tout arrive en même temps, exactement. Une autre bonne nouvelle, alors c'est une lettre de M. Michel Gionnet, directeur régional, et l'objet, c'est une aide financière pour la Gaspésie à partir du phare. Pardon, c'est pour la MRC du Rocher-Percé, mais c'est l'aide financière pour le phare de la Gaspésie, alors de 100 000 $ pour un projet qui s'appelle Contact Impact. Alors, quand on parlait de développement social, c'est justement dans le cadre du développement social. Et Contact Impact, c'est une façon de répertorier les personnes âgées vulnérables dans chacune de vos municipalités. Et l'objectif, c'est de s'assurer que chaque personne aînée, vulnérable dans notre municipalité ait un filet de sécurité. Alors, si jamais il y aurait une situation de crise, une situation problématique, justement, on parle de virus, on peut parler de situations climatiques problématiques, qu'on sache que chaque personne de notre MRC ait un filet de sécurité ou un organisme porteur de cette personne-là pour être sûr que nos citoyens soient tous protégés et que personne n'est assis chez eux sans personne pour en prendre soin ou pour même savoir qu'ils sont là. Alors, c'est l'objectif. Ce qui est intéressant pour nous, côté municipal, c'est que tout le côté Contact Impact va aussi permettre à chaque maire ou chaque élu à avoir une liste des personnes vulnérables sur leur territoire et de voir s'il y a des mesures qui peuvent être prises pour essayer de contrer l'exclusion de ces personnes-là aussi ou lutter contre la pauvreté. Alors, ça va être utilisé pour d'autres mesures qui pourront être mises en place plus tard. Alors, c'est une bonne nouvelle.
Dans les affaires nouvelles, avant d'aller dans les choses plus sérieuses, je vais aller avec les choses plus légères. Alors, on va commencer par féliciter. On a eu 3 jeunes qui se sont démarqués dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, Justin et Julien Blais-Huard et Noah Moore, ils sont allés à la compétition Pee-Wee AA, c'est ça? AA, c'est le tournoi Pee-Wee international à Québec. Ils se sont classés AA. Alors, c'est gagné la finale AA. Gagner la finale. Excusez-moi, je ne suis pas une fan du hockey trop. Alors, j'ai de la misère avec les termes. Répétez-moi ça, M. Cyr. Au tournoi Pee-Wee international, oui. Bon, les petits Océaniques, puis on a 3 joueurs de la région oui. qui De la MRC. De la MRC, de la MRC. oui. Ils ont remporté le championnat AA. Donc, Excellent. je vous dirais que moi, les informations que j'ai, là, c'est rarement arrivé au Québec, surtout une équipe du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, puisse avoir de tels honneurs, parce que l'autre catégorie, c'est du 3A. C'est vraiment une catégorie très, très forte, mais c'est un exploit de gagner ça. J'ajouterais que la partie s'est terminée 3-2. Puis Le but gagnant a été compté par Julien Blais-Huard de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Fallait que je le souligne. Ben, c'est parfait, vous faites Le bien. but gagnant. Mais Le même but si- gagnant, S'il n'y a pas un petit Langlois qui a 4 d'espoir là-dedans, là. Non, c'est pas Non. ça. Non, Il n'est pas là-dedans? non. mais je connais pas très bien le hockey, mais moi, je peux vous dire que ça rayonne parce que j'en ai entendu parler partout et c'est pour ça que je tiens à le souligner parce que c'est important qu'on a des jeunes de chez nous qui sont capables de se qualifier comme ça et de faire rayonner notre région. Alors, il y a de quoi être fier. On est fiers de vous. Bravo. Et merci de faire rayonner notre MRC comme ça. La Coupe des Jardins à Chandler du 1er au 5 avril. Oui, effectivement, Donc, c'est vrai encore du aussi. beau hockey. Oui. Donc, c'est on a vu la population y participer. C'est toutes les MRC, même les îles de Madeleine. Les îles de Madeleine. Oui. Et c'est ici, hein, cette année. Ici à Chandler, oui. Parfait. Parce Alors, que- ça, Il c'est doit y avoir ça. des matchs sur Grande-Rivière, j'imagine? Comment? Il doit y avoir des matchs sur Grande-Rivière? Je sais pas, je pense que oui. Oui, oui. Mais Nadia, tu sais, le tournoi de Pee-Wee là, tu sais, international, tu sais, c'est pas toutes les équipes qui peuvent y participer. Juste le fait, des fois, tu as la chance d'y participer, c'est un honneur. Mais tu sais, de gagner les grands honneurs, ça, c'était un exploit là, qui n'est pas arrivé souvent pour des équipes Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. On est très fiers. Bonne fierté. C'est une belle fierté, exactement. Et on dit toujours qu'on doit encourager nos jeunes à être dans le sport, à se démarquer dans le sport. Quand ils sont dans le sport, ils ne sont pas en train de faire des mauvais coups, ils ne sont pas en train de prendre de la drogue. Alors, on est toujours... Il faut encourager le sport pour les saines habitudes de vie, mais quand, en plus, ils peuvent avoir des mérites, on est encore plus fiers. J'écoute la jeunesse. Beau projet dont on est extrêmement fiers. 50 000 de budget participatif. On a dévoilé les prix qui ont été admissibles dans 2 catégories. Alors, les 15-17 ans, les 18-35 ans. Il y a plusieurs projets qui ont été retenus. Et là, maintenant, c'est la période de voter. Alors, ce qu'on demande aux gens, c'est d'aller voter parce que vous avez jusqu'au 20 mars. Et les projets qui vont être retenus sont les projets qui vont avoir eu le plus de votes. On vous encourage d'aller sur le site web de la MRC du Rocher-Percé. Vous allez voir un lien budget participatif. Vous vous inscrivez comme citoyen, nom, adresse courriel. Et ensuite, vous apposez votre vote pour le projet. Vous votez dans la catégorie d'âge dont vous faites partie. Alors, les 15-17 votent pour les projets 15-17, les 18-35 votent pour les projets 18-35. On a été éblouis par la qualité de projet qu'on a reçu. On s'était fait dire que si on aurait eu 5 ou 6, ça aurait été une réussite. On en a reçu plusieurs. Je crois qu'on avait 32 puis 32 projets, là, il y en a 15 retenus. Je pensais 17. Merci, M. Grenier. Écoutez, Je suis de proche parce vous que suivez de proche. ce qui concerne pour Daniel Gascon, Oui, on a c'est- un excellent projet. Là. Effectivement, c'est vrai. Puis, oui, vraiment. C'est vrai, vous avez raison, c'est 15 projets retenus et 2 qui s'étaient désistés. Alors, on a 15 projets en tout. Il faut aller voter sur ces projets, pour ces projets-là. Et là, je vais quand même faire une parenthèse. Les projets retenus sont automatiquement, c'est eux qui vont avoir la somme d'argent, qui vont être suivis par la MRC. Mais on a pris connaissance de la totalité des projets et il y avait vraiment des projets intéressants. Alors, il y a des choses qu'on est capable de porter au niveau de la MRC, au niveau des municipalités ou même
à l'intérieur de d'autres organisations. Alors, tout va être considéré. Et l'objectif de ça, c'était aussi de se créer une banque de projets qui intéressent nos jeunes, qui font en sorte qu'on peut créer dans nos planifications stratégiques la MRC dont on rêve d'avoir, dont nos jeunes plutôt rêvent d'avoir. Alors, tous les projets seront considérés. De toute façon, je veux dire, faire participer notre jeunesse, je veux dire, au développement de notre MRC, là, ça, là, juste ça, là, c'est un gros plus, là. Et c'était l'objectif aussi. Il y a tout le volet projet, mais il y a aussi le volet participation citoyenne. Le fait que les jeunes ont soumis un projet, votent sur un projet et vont aussi nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet-là. C'est très intéressant. Alors, allez voter. Vous avez jusqu'au 20 mars. 9.1, campagne de financement Ville de Grande-Rivière, incendie majeur d'un bâtiment à logement. Est-ce que... Ça dépend de vous. Parfait. C'est vous qui... on a eu une situation extrêmement... un désastre, en fait, qui s'est passé à Grande-Rivière. Et, Monsieur le maire, on vous donne notre soutien là-dedans. Alors, je veux juste vous dire que dans le cadre de... Vous avez fait une campagne de financement, de sociofinancement. On trouve que vous avez fait une belle initiative. Et au niveau de la MRC, le Conseil des maires, on a discuté hier. Alors, il va y avoir un montant de 2 500 $ qui va être versé à la municipalité de Grande-Rivière pour les aider là, dans les démarches qui vont avoir lieu. Et on va inciter les gens à aller sur la campagne de sociofinancement et de s'assurer de contribuer ce qu'ils peuvent donner pour aider ces gens-là, parce qu'on dit qu'un des gros problèmes dans la MRC, c'est le logement. Là, on se retrouve dans une situation où il y a des gens qui sont sans logement, dans une situation précaire, et on va leur donner tout le support qu'on est en mesure de donner comme citoyens, comme communauté et comme Conseil des maires aussi. Il y a quand même des gens qui ont tout perdu, là. Je pense Oui, pas qu'ils exact. étaient assurés, les meubles, tout ça, là. Fait que, Ben, juste pour un complément d'information là, sur la campagne de sociofinancement, s'il y a des gens, des fois, qui veulent donner directement à la municipalité, il y a toujours possibilité de communiquer au M. Jean-Yves Boutan, 385-22-95, possibilité de faire un don. Comme Nadia vient d'expliquer, là, la campagne de sociofinancement est sur la page Facebook de la municipalité. On y retrouve les liens. Je vous dirais qu'en date, là, après 24 heures, là, on a recueilli à peu près 13 500 $. Wow, bravo. c'est bien. Bravo. Sur un objectif de 33 000. 33 000. Oui. Excellent. Puis là, il y a des démarches qui sont faites là, pour aller chercher du financement. Puis juste pour donner un peu un aperçu de l'état de situation, là, à 4 heures, parce que moi, j'avais demandé de faire un tableau. Puis chaque personne a des responsabilités. Donc, tout ça pour dire, les informations que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, les sinistrés sont allés là, au complexe sportif. Il y a tout à 1h30 pour aller chercher les vêtements. Donc, je vous dirais, là, là, la seule chose qu'on fait, c'est des suivis par dossier. Donc, on invite la population. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous interpellent, qui ont des dents en vêtements. Donc, on accueille, on n'accepte plus rien là, parce qu'on a déjà là, beaucoup de choses. Là. Puis, on va s'assurer de remettre tout ce qu'on peut aux sinistrés. Puis, les vêtements qui ne seront pas remis, ben, on va les donner, là, mettons, à une bonne cause. Ça, il n'y a pas de problème. Puis, au niveau, là, l'état de situation des sinistrés, sur 17 logements, comme vous savez, il y en avait 16 qui étaient occupés. Présentement, il y a 5 dossiers qui n'est pas encore tout réglé. Il y en a 11 dossiers réglés. Ça veut dire que tu as des gens qui ont des assurances relocalisées sur de la famille, ils vont être en attente là, de soit la reconstruction ou de trouver un loyer. Donc, dans les 5 là, qui restent à régler, je vous dirais que normalement, d'ici à vendredi, il y en a 3 qui vont être réglés. Dans les 2 autres dossiers, le 6 est dedans. Puis dans les 16 logements, il y en a déjà 3 locataires qui ont trouvé des loyers. Les autres sont en démarche. Donc en réalité, sur 17, il y a pratiquement 11 dossiers qui sont réglés. Donc je tiens à remercier l'ensemble de la population. Donc si vous voulez contribuer d'une façon, ben, la meilleure chose, ce serait peut-être de faire un don. Un petit don, peu importe le montant, là, nous, ce qu'on veut, c'est atteindre l'objectif là, de ramasser 33 000 $. Parfait. Ça prendrait une proposition. Je propose. Oui. Alors, proposition, comme on a discuté hier, de verser 2 500 à la municipalité de Grande-Rivière. 9.2, départ du directeur général, M. Mario Grenier. Alors, c'est quand même c'est toujours avec un choc hein, qu'on reçoit ce genre de nouvelles-là, surtout lorsque le directeur général a été là depuis autant de temps et arrive avec autant d'expérience.
Alors, j'ai reçu une lettre la semaine dernière, on s'en est parlé. Monsieur Grenier m'a apporté sa démission. Je crois que c'est pour des raisons personnelles. Monsieur Grenier a une famille, Familial, des jeunes, des enfants qui viennent, des petits-enfants en chemin, un nouveau petit... Oui, C'est plutôt un départ à la retraite. Une démission? Écoutez, Oui, oui, c'est on vrai. va dire, je quitte mes fonctions de directeur Oui. général, simplement. Moi, je dis tout le temps, partir pareil en même temps, c'est comme aussi une bonne façon d'aider l'organisation. Je pense qu'à quelque part, il va y avoir des élections dans 18 mois, pareil en même temps. Dans le fond, partir à la fin du mandat, peut-être, on ne sait jamais ce qui peut arriver en politique, hein, des nouveaux élus et une nouvelle direction. Pas sûr que c'était winner pareil en même temps. Étant donné aussi, à quelque part, en tout cas, tout ce qu'on a fait durant les 25 dernières années, pareil en même temps. Je pense que la MRC se porte bien, pareil en même temps, même au niveau noyau des employés, des élus, sa situation financière. Je pense que le timing est bon aussi de faire la possession du pouvoir, pareil en même temps. Puis, j'ai présenté un genre d'une période de transition, pareil en même temps. Donc, quand on quitte, on veut aussi en même temps que l'organisation chemine bien, pareil en même temps par la suite. Donc, c'était une autre façon aussi, pareil en même temps, d'aider l'organisation. Puis j'ai encore ma passion pour mon territoire, qui est la MRC. Donc, ça, vous ne pouvez pas enlever ça dans ma nature. On peut dire un petit mot. Oui, je vais juste adresser là, pour sécuriser tout le monde, les citoyens aussi, parce que, comme je dis, c'est absolument. quelqu'un qui est là depuis longtemps. M. Grenier est là quand on a reçu ça, même de notre côté, mais les raisons, les explications étaient très rassurantes de la part de M. Grenier. Et je pense que la raison, vous avez raison quand vous dites ça, que là, on est dans le milieu d'un mandat et quand on voit aussi que c'est une situation où c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre, c'est difficile alors d'être capable de le travailler ensemble, les élus en place et M. Grenier pour s'assurer qu'il y ait une transition qui se fasse. Je pense que c'est l'idéal de le faire pendant qu'on est tous là et non pas un gros changement tout le monde en même temps. Alors, c'est une explication que je n'avais pas le choix de comprendre. Et M. Grenier va rester définitivement jusqu'au 30 juin, mais il nous a aussi offert du support par la suite pour être capable de nous accompagner dans cette transition-là si jamais le besoin y est. Si le besoin y est. Oui, alors je pense que ça va être on va commencer là, dès lors. On a discuté de comment faire la suite des choses. La recommandation, selon M. Grenier, il y a une politique interne déjà qui existe et c'est de relations de travail. Alors, le poste va être ouvert à l'interne, tel qu'il est mentionné dans la politique de travail de la MRC du Rocher-Percé. Ce qu'on fait, c'est on ouvre le poste aux employés à l'interne et on voit si jamais quelqu'un postule. Et si jamais quelqu'un postule, on enclenche le processus d'entrevue, tout le tralala. Si la personne est retenue, ça se termine là. Si la personne n'est pas retenue, par la suite, on va à l'externe. Et en allant à l'externe, et là, on enclenche vraiment un processus externe indépendant, là. Alors, on a discuté. C'était vraiment la recommandation de M. Grenier. Nous, ce qu'on a fait, on a discuté pour voir si c'était la direction qu'on voulait faire. On a dit qu'on va y aller vraiment selon la recommandation de M. Grenier. Mais c'est sûr que c'est toujours avec tristesse qu'on reçoit ce genre de nouvelles-là. Mais je pense que ça a été quand même un plaisir d'avoir travaillé ensemble. Et on va quand même travailler ensemble, d'après moi, quasiment jusqu'à la fin du mandat. C'est ça. Dans les prochaines années, les prochains Exactement. Exactement. Nos chemins vont Dieu, s'entrecroiser. Monsieur Grenier, Mario, je suis contente d'être là ce soir en remplacement de Cathy, d'avoir accompagné depuis 2005 dans les dossiers de développement économique. T'étais la bougie d'allumage, celui qui était derrière tous les maires de la MRC. Et quelques projets qui me viennent en tête, là, ne serait-ce que la prison hôpital à Percé, Ciment Mécanisme, tous les projets de développement économique là, de Percé, tu as été derrière tout ça. Un gros merci pour ta passion pour le développement, pour notre place, qui t'a jamais lâché une minute. Depuis, directeur de la MRC depuis 2002. Oui, j'ai commencé en 85-86. Tous les dossiers de traitement de poissons, tous les dossiers au niveau des pêches, c'est incroyable. J'ai commencé aussi avec Marie-Travis Saint-Paul-Duc. Oui.
Céline Dion à Marie Traverse. Mais en fait, même moi aussi, hein, on va se dire, avant d'être émotif, préfète, j'ai ça. travaillé avec Ah oui, Mario c'est ça. pendant des années. Puis j'ai des mains qui sont été mes clients au niveau du Oui, CLD, c'est- puis à ça, ils sont rendus des Ouais, élus. Là, ouais. vous comprenez? Là, moi, j'ai Je vais prendre la parole là, en tant que doyen. Oui, c'est vrai. En tant que doyen du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. là. Allez-y, M. On Grady. a, je Parce pense que moi, qu'on j'ai, peut ça croiser. fait quand même, c'est ça. En tant que doyen, moi, j'ai côtoyé Mario, ça fait depuis 2003. En 2003, je débutais, je vais dire, comme conseiller municipal. Puis, ce que je peux te dire, c'est que tu as apporté beaucoup à la MRC du Rocher-Percé. Puis, tu l'as apporté, je vais dire, avec conviction. Puis, on sentait que tu étais un homme qui était terriblement attaché à la MRC du Rocher-Percé. Puis, le développement, c'est ce qui t'animait, ce qui t'a toujours animé, parce que je m'en souviens dernièrement, là, je veux dire, avec Simon Méganis, comment tu étais un homme fier qu'une entreprise comme Simon Méganis s'installe, à part Daniel Gascon, bien entendu, dans la MRC du Rocher-Percé. Ça fait que ça, là, Mario, je veux te dire, je te lève mon chapeau, puis ce que je te souhaite, moi, c'est, je sais que tu as des projets futurs, je n'en doute pas, tu es encore jeune, Absolument. ça fait que je te souhaite la meilleure des chances, mon ami. Alors, moi, Mon ami, parce que tu étais un ami. j'ai bien Puis t'es apprécié toujours un travailler ami. avec tout le monde pareil en même temps. Absolument. C'était très bien. Je te mets pas le doyen, mais Mario, j'ai commencé à travailler avec depuis 97. Ah oui. 97 en tant que promoteur. Ouais. Après ça, en 98, sur CLD, 9 ans comme président de CLD, sur 15 ans, donc, sur 3 phases. Donc aujourd'hui, comme élu, j'avais déjà été aussi comme conseiller sur le conseil d'administration du CLD en tant qu'élu dans la période 2005-2009. Donc, moi, ce que j'ai trouvé toujours, Mario, de ta qualité, c'était quelqu'un qui était rationnel. Parce que nous, des fois, dans le développement économique, on est fonceur, puis on aime prendre du risque, mais tu étais toujours là, tu avais toujours le réflexe de dire, il faut faire les choses comme du monde, de bien analyser les choses. Donc, le côté réaliste, là, ça, j'ai toujours apprécié ça de ton travail. Ah oui, La donc, fine lecture du ben, territoire. le territoire, c'est- puis j'ai essayé d'aider n'importe quel dossier, n'importe quel projet qui nous a été présenté. J'ai essayé de trouver une façon aussi de l'aider pareil en même temps. Vous savez, on est un territoire, puis moi, je pense qu'on est un des plus beaux territoires pareil en même temps, puis on a encore du très beau La potentiel. gestion des matières résiduelles, je pense que c'était Ah, ça, c'est des un autre. premiers Et qui ça, l'a là, poussé. c'est un autre mon fait d'armes, Mais la ça gestion fonctionne des très matières bien aujourd'hui, résiduelles. mais là. le parti Écoutez, a- on a parti ça, je pense Henri l'a connu, pareil, on a quelque part. Les premiers balbutiements, c'était pas évident. Là. C'est ça qu'on est rendu là aujourd'hui, je pense, c'est chapeau. Puis il n'y a pas seulement moi pareil là-dedans, là, ça, là. Il y a un travail d'équipe pareil en même temps. Là, regarde, j'avais des gens Au qui. début, Je sais, mais quand même, il y a des gens derrière de tout ça. Là. Regarde, je pourrais les nommer pareil en même temps. Sans eux autres, on n'aura pas ces réussites-là. Puis moi, je pense les membres de mon équipe, puis ceux qui ont travaillé avec moi, et tous les préfets, les maires qui étaient assis à votre place, peu importe en quelque part, c'est pas évident. Là. Votre travail, pareil en même temps, moi, j'ai écouté, là. J'étais bien appuyé aussi par ces gens-là. Donc, encore une fois, le travail d'équipe est vraiment important. Il ne faudra pas ouvrir des anciennes blessures. Là, Ah mais non, la table 112-01 avec la perte du câble de 328 t'as raison, mètres t'as cubes raison. de poids, là. ça, on a Gino. eu vraiment des... On parlera de ça Une tantôt. bonne fois, on a quelque part, on va faire Oui. tout ça. Mais moi aussi, hein, parce que je suis peut-être pas une- On va avoir du fun pareil en même temps. Là. Je suis pas la Ben, doyenne. des souvenirs, là, parce qu'on a plusieurs souvenirs. là. Mais j'ai eu la chance de travailler avec Mario comme conseillère économique à l'époque. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler comme Mario comme entrepreneur qui faisait affaire à la MRC aussi. Ensuite, je suis arrivée comme préfet. Alors, on s'est côtoyés sous plusieurs différents chapeaux. Et honnêtement, Mario, ça a toujours été un plaisir. C'est pour ça que j'ai de la misère à porter ce point-là ce soir parce que c'est toujours avec un peu d'émotion là, quand on reçoit ce type de nouvelles-là. Ce qui me rassure, c'est qu'on a discuté, on avait quand même eu, on avait fait allusion au fait que Ah c'était oui, quelque on chose fallait que, le faire. que tu cachais pas, là, que vraiment il était en train d'envisager ça. On s'attendait pas que ça soit aussi vite, mais je comprends ta logique là-dedans. Et je vais te dire honnêtement, suite à ton explication, je te remercie de ton honnêteté là-dessus parce que je pense que c'est vraiment, c'est digne d'un grand homme de dire je veux préserver l'organisation. Non, mais de dire je veux protéger l'organisation, de m'assurer que cette transition-là se c'est fasse ça. correctement avant une prochaine élection. Je pense que c'est vraiment digne de mention. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Alors, je vais c'est prendre, très- je vais c'est prendre la apprécié. balle au bon. oui, C'est vrai que Mario, ça fait, moi aussi, je suis nouveau comme maire. 2 ans. Puis j'appuie Mme Nadia. Dans les 2 ans que j'ai été maire, là, je trouve que tu étais un grand homme. Grand homme, l'amour que tu apportes à ta MRC, puis ta détermination à emmener des projets pour améliorer au niveau social et économique la MRC. Je t'ai vu travailler fort, puis je t'en remercie, puis je t'en félicite. Merci. Merci. Avec tous ces bons mots-là, on devrait peut-être là, le mettre comme avis de motion dans le procès verbal. Là, tu sais, un avis de Non, motion mais de félicitation. arrêtez ici encore dans vos prochains Ah, non, oui, ben, c'est ça, il s'en va pas de main, là. Juste pour non, préciser. non, mais au moins, il va y avoir une trace dans le PV. Oui, mais c'est vrai. Gino, oui, effectivement, on pourrait le faire, M. Cyr. Et Pour là, on en sécuriser parle. les gens, tu sais, c'est Exactement, parce que c'est oui. pas un départ là, C'est un provoqué, c'est un processus normal. C'est un processus normal, c'est un départ réfléchi, ce que j'ai bien compris, et c'est un départ qui nous permet de bien réfléchir en amont avant d'avoir quelque chose qui arrive trop soudainement. Alors, mais c'est justement, alors M. Grenier est quand même avec nous encore pour plusieurs mois, mais il fallait rendre une... Oui, ça va plus loin. C'est ça. Ça va vite, oui, effectivement. Il s'en vient à la ville de Chandler après. Pas long Non, puis, comme j'ai dit dans ma lettre, pour moi, ça va partir au bon moment. C'est une autre façon aussi, dans le fond, de rendre service à l'organisation. Je pense que tu ne peux pas être plus fort que l'organisation à un moment donné. L'organisation bravo. va tout arrêter. Les gens passent, puis c'est normal, pareil en même temps. Donc, la MRC va continuer après ça. Donc, puis je pense qu'on a vraiment un bon setup, excuse-moi l'expression, mais on est bien parti. Merci beaucoup, M. Ouais. Grenier. c'est pas Alors, plus on aura remercier. la chance Oh, d'en on aura l'occasion. reparler. Là, et, Faudrait que alors, quelqu'un fasse le période, pardon? OK, non, c'est beau. Période de questions. À la foule. Levée de la séance. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, merci beaucoup tout le monde et on se revoit au mois d'avril. Merci. J'aurais